Je n'arrivais pas à comprendre ce qui me tracassait. Je fixais sa photo, censée avoir été prise il y a 2 semaines où elle et une amie à la plage. C'était une belle photo. Mais quelque chose me rongeait, une sensation troublante que je n'arrivais pas à chasser. J'ai ouvert les propriétés du fichier. La date avait été modifiée. Renommée. Pas prise il y a 2 semaines, mais il y a 2 jours. Le jour même où elle avait dit qu'elle travaillerait tard. Elle n'était pas là-bas. Elle était avec lui. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai fixé l'écran pendant un long moment. Et son visage, que je regardais maintenant différemment, incertain de ce que je voyais. Je m'appelle Daniel Mercé. Je suis marié à Claire depuis 8 ans. 8 ans de ce que je croyais être du bonheur, de la confiance et du respect mutuel. Je suis ingénieur en structure. Je remarque les détails, les incohérences, les choses qui ne sont pas alignées. C'est ce que je fais dans la vie, trouver les défauts avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais passé à côté de celui-ci. Les fondations de mon mariage se fissuraient depuis Dieu sait combien de temps, et je n'avais rien vu venir. La photo n'était pas le premier indice. Maintenant que j'y pense, il y en avait beaucoup, les soirées qui se faisaient de plus en plus fréquentes, les nouveaux vêtements, le changement subtil dans sa façon de parler de sa journée. La façon dont elle avait commencé à garder son téléphone face cachée. La soudaine protection par mot de passe de son ordinateur portable. J'ai repris mon téléphone et j'ai vérifié les métadonnées de la photo. Localisation, Havana Beach Bar et Grill. Pas la plage publique où elle prétendait être allée avec Stéphanie. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit, alors je l'ai cherché en ligne. Un bar de complexe haut de gamme à environ 1 heure de route, avec une plage privée. Mon estomac s'est noué. La photo montrait Claire dans un bikini noir que je n'avais jamais vu, riant avec un verre à la main. Son amie n'était pas dans le cadre, juste Claire, l'océan et un bout de bras. Le bras d'un homme. La sonnerie de la porte m'a fait sursauter. J'ai rapidement verrouillé mon téléphone et je suis allé ouvrir. Salut, mec. C'était Ryan, mon meilleur ami depuis la fac, tenant un pack de 6 bières. Je me suis dit que tu pourrais avoir envie de regarder le match. Claire a dit qu'elle sortait avec les filles ce soir. Les filles. Encore. Ouais, entre, dis-je, en me décalant pour le laisser passer, puis j'hésitais. Dis, Ryan. Claire a dit qu'elle sortait avec les filles ce soir? Elle a dit qui exactement? Ryan haussa les épaules. Je crois qu'elle a vaguement mentionné Stéphanie et peut-être des collègues de boulot? Je n'ai pas vraiment fait attention, pour être honnête. J'acquiesçai, essayant d'avoir l'air désinvolte. Elle a dit où elles allaient? Un nouveau bar à vin en centre-ville, je crois. Ryan me jeta un regard curieux. Tout va bien? Ouais, ça va, mentis-je, en le conduisant au salon. Je me demandais juste si je devais m'attendre à ce qu'elle rentre tard. Nous avons regardé le match, mais mon esprit était ailleurs. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone, tenter de l'appeler, de vérifier sa localisation, de faire quelque chose qui confirmerait ou infirmerait mes soupçons. Mais si je me trompais? Et s'il y avait une explication simple? Vers minuit, Ryan est parti. Claire n'était pas encore rentrée. Je lui ai envoyé un SMS, tout va bien? Il se fait tard. 3 minutes plus tard, soirée fille qui s'éternise. N'attends pas. J'ai ouvert notre application de localisation partagée. Elle l'a située au centre-ville, mais le signal n'avait pas été mis à jour depuis plus d'1 heure. J'ai essayé d'appeler, mais je suis tombé directement sur la messagerie vocale. Mes pensées se sont emballées alors que je faisais les 100 pas dans le salon. Devrais-je aller en centre-ville? Vérifier le bar à vin? Je ne savais même pas lequel. Où étais-je paranoïaque? Jaloux? Insécure? J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai ouvert son ordinateur portable. Protégé par un mot de passe, comme prévu. J'ai essayé sa date d'anniversaire. Faux. Notre anniversaire de mariage. Faux. Le nom de jeune fille de sa mère. Faux. Alors j'ai essayé le nom de son premier animal de compagnie, un chat nommé Moustache qu'elle avait depuis l'âge de 8 ans. L'écran s'est déverrouillé. Sa boîte mail était encore ouverte. J'ai fait défiler, me sentant comme un voleur chez moi. Rien de suspect dans la boîte de réception. Puis j'ai vérifié ses éléments envoyés.
Et là, c'était un email à une adresse Gmail privée, AG. L'objet, week-end prochain. Michael. J'ai dit à Daniel que j'allais à une conférence à Chicago ce week-end. Le vol est censé partir vendredi à 15 h. Je te rejoins au chalet vers 19 h. J'ai tellement hâte de sentir tes bras autour de moi. À toi pour toujours. Claire. Mes mains tremblaient. Michael. Qui diable était Michael? J'ai recherché un Michael B, le nom de l'entreprise de Claire sur Google. Rien. J'ai vérifié ses relations LinkedIn. Aucun Michael qui semblait pertinent. Le bruit d'une voiture qui se garait dans l'allée m'a fait refermer rapidement l'ordinateur portable et me diriger vers la cuisine. J'ai pris un verre d'eau, essayant de calmer ma respiration. Claire est entrée, les joues rouges, les cheveux légèrement ébouriffés. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant, courte, noire, et certainement pas quelque chose qu'elle porterait pour une soirée vin décontractée avec des copines. « Salut », dit-elle, surprise de me voir réveillé. « Tu n'étais pas obligé de m'attendre. » Je n'arrivais pas à dormir, répondis-je, l'étudiant. « Comment s'est passée ta soirée ? » Super, dit-elle, un peu trop énergiquement. Stéphanie était un peu pompette, alors j'ai dû m'assurer qu'elle prenait un Uber pour rentrer. Mensonge numéro 1. Dans quel bar à vin es-tu allé ? Ryan a mentionné un nouvel endroit en centre-ville. Elle a hésité, une fraction de seconde à peine. Oh, ça s'appelle ? Vino Veritas. Sur Market Street. Très chic. Mensonge numéro 2. Je suis allé sur Market Street la semaine dernière. Il n'y avait aucun nouveau bar à vin. Ça a l'air sympa. On pourrait y aller un de ces jours, non ? Bien sûr, a-t-elle répondu en posant son sac à main. Je vais prendre une douche et me coucher. Je suis épuisé. En la regardant monter les escaliers, j'ai remarqué qu'elle glissait son téléphone dans sa poche. L'ancienne Claire l'aurait laissé sur le comptoir. Je suis resté assis dans la cuisine pendant longtemps après avoir entendu la douche se mettre en marche. La conférence, à Chicago, c'était ce week-end, demain. J'avais deux options, la confronter maintenant ou attendre et la suivre jusqu'à ce chalet pour voir ce Michael de mes propres yeux. Cette pensée me rendait physiquement malade, mais je devais connaître toute la vérité. Le lendemain matin, Claire rayonnait et était d'une efficacité redoutable en préparant ses affaires pour sa conférence. J'ai joué le jeu, l'aidant à choisir ses tenues, lui suggérant d'emporter sa nouvelle robe noire, pour le dîner de réseautage. Excellente idée, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. En la conduisant à l'aéroport, ma poitrine s'est serrée. Nous avons papoté de tout et de rien, le travail, la météo, les projets pour le mois prochain. À la zone des départs, elle m'a embrassé pour me dire au revoir. Je t'appelle quand j'atterris, a-t-elle promis. Bon vol, ai-je dit, en la regardant entrer dans le terminal, tirant sa valise derrière elle. J'ai attendu qu'elle disparaisse de ma vue, puis je me suis garé sur le parking de courte durée. À l'intérieur du terminal, j'ai gardé mes distances, la regardant s'enregistrer, non pas pour un vol vers Chicago, mais pour un vol vers Asheville, en Caroline du Nord. Montagne. Chalet. Michael. Je ne l'ai pas suivi au contrôle de sécurité. Au lieu de cela, je suis retourné à ma voiture et j'ai pris une décision. J'allais conduire jusqu'à Asheville. C'était environ 4 heures de route. Je pouvais y être pour le soir. Je suis rentré à la maison, j'ai préparé un petit sac et j'ai pris la route. Le trajet m'a donné trop de temps pour réfléchir, pour me souvenir, pour douter. Chaque souvenir heureux que nous avions partagé me semblait désormais entaché. Pensait-elle à lui quand nous avons fêté notre anniversaire le mois dernier ? Quand nous avons fait l'amour la semaine dernière ? En utilisant les informations tirées de son email, j'ai réussi à trouver une société de location de chalets qui semblait la plus plausible. Un appel se faisant passer pour Michael, évoquant un problème de réservation, a confirmé qu'ils avaient une réservation à ce nom au chalet Whispering Piney. Je suis arrivé à Asheville vers 18h30, j'ai trouvé le complexe de chalets et je me suis garé à distance, le cœur battant. À 19h12 précise, la voiture de location de Claire s'est arrêtée devant le chalet numéro 8. Elle avait l'air nerveuse, excitée, belle. Elle a vérifié son maquillage dans le rétroviseur avant de sortir. 20 minutes plus tard, une autre voiture est arrivée, une Audi noire. Un grand homme aux cheveux noirs en est sorti, portant une bouteille de champagne et un sac de voyage.
Même de loin, je pouvais voir le visage de Claire s'illuminer quand elle a ouvert la porte. La façon dont elle s'est jetée dans ses bras. Le baiser passionné qu'ils ont échangé sur le seuil. Je me suis senti physiquement malade. J'en avais assez vu. J'ai démarré ma voiture et je suis allé dans un hôtel à proximité, je me suis enregistré et je me suis effondré sur le lit, mon monde brisé. Après des heures à me torturer avec des images mentales d'eux ensemble, j'ai pris une décision. J'allais les confronter, mais pas avec colère. Je devais voir son visage quand elle réaliserait que je savais. Je devais entendre son explication sortir de sa propre bouche. Le lendemain matin, je suis retourné au chalet et j'ai attendu. Vers midi, ils sont sortis, se tenant la main, se dirigeant vers un sentier de randonnée. J'ai suivi à distance, les regardant rire, s'embrasser, s'arrêter pour prendre des photos l'un de l'autre. Ils sont arrivés à un point de vue panoramique, et c'est là que je me suis approché. Claire m'a vu en premier. La couleur a fui de son visage. Daniel, a-t-elle haleté, sa voix à peine audible. Qu'est-ce que tu... Bonjour, Claire, ai-je dit calmement, bien que mon cœur battait la chamade. Tu ne vas pas me présenter ton ami? Michael avait l'air confus, puis alarmé quand la prise de conscience l'a frappé. Vous êtes son mari? Oui, ai-je répondu, tendant la main avec une formalité bizarre. Daniel Mercer. Et vous devez être Michael, la raison pour laquelle ma femme avait besoin de simuler une conférence à Chicago. Claire s'est interposée entre nous. Daniel, s'il te plaît. Je peux expliquer. Je t'écoute, ai-je dit en croisant les bras. Pas ici, a-t-elle supplié, regardant autour d'elle les autres randonneurs à proximité. Rentrons au chalet. Le chemin du retour a été atroce. Personne n'a parlé. Quand nous sommes arrivés au chalet, Michael a marmonné quelque chose à propos d'avoir besoin de nous laisser de l'intimité et a disparu dans la chambre pour faire ses affaires. Claire s'est assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes. Comment as-tu découvert? La photo de la plage, ai-je dit en sortant mon téléphone pour lui montrer. Tu as changé la date, mais tu as oublié les métadonnées. Et ensuite, ton email à Michael concernant ce week-end. Elle a fermé les yeux, les larmes coulant sur son visage. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Personne ne le veut jamais, ai-je dit, surpris par le vide dans ma voix. Depuis combien de temps? 6 mois, a-t-elle murmuré. 6 mois. Une demi-année de mensonges, de tromperies, de trahison. Qui est-il? J'ai demandé. Un client. Ancien client, maintenant. On s'est rencontrés lors d'un dîner d'entreprise. C'était juste une évidence. Il y a eu une connexion. Une connexion, ai-je répété. Assez forte pour jeter 8 ans de mariage à la poubelle. Je ne voyais pas les choses comme ça, a-t-elle dit, en levant les yeux vers moi. J'ai été égoïste. Je m'ennuyais. Notre vie était devenue tellement prévisible. C'est ça, le mariage, Claire. La vie. Ce n'est pas censé être des montagnes russes permanentes. Michael est sorti de la chambre, une valise à la main. Je m'en vais. Claire, appelle-moi quand, enfin, quand tu veux. Ne te donne pas cette peine, dis-je en me levant. Elle ne t'appellera pas. Claire ouvrit de grands yeux. Daniel? Il faut que je sache quelque chose, l'interrompis-je. Comptais-tu me le dire un jour? Rompre avec moi? Ou est-ce que je n'étais que le mari stable et ennuyeux qui payait le crédit immobilier pendant que tu allais chercher ton excitation ailleurs? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Je vais passer la nuit à l'auberge Mountain View, lui dis-je. Tu peux avoir le chalet que vous avez payé. Demain, je rentre. Je te conseille de trouver un autre endroit où loger quand tu reviendras. Tu es en train de dire que c'est fini, demanda-t-elle, d'une petite voix. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais aimée, en qui j'avais eu confiance, avec qui j'avais construit une vie. Tu as mis fin à tout ça il y a 6 mois. Je ne fais que l'officialiser. En m'éloignant du chalet, j'ai ressenti un mélange étrange de dévastation et de soulagement. La vérité était douloureuse, mais vivre dans le mensonge aurait été pire. Ce soir-là, seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai appelé Ryan et je lui ai tout raconté. Il a proposé de venir me chercher, mais j'ai refusé. J'avais besoin de la route pour rentrer, pour réfléchir, pour digérer, pour commencer à guérir. Le lendemain matin,
mon téléphone affichait de nombreux appels manqués et des SMS de Claire. Je les ai tous ignorés. J'ai rendu ma chambre et j'ai pris la route, longue, du retour. À mi-chemin, je me suis garé sur une aire d'autoroute et j'ai finalement écouté un de ses messages vocaux. « Daniel, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une terrible erreur. Michael ne compte rien pour moi. C'était stupide et égoïste. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Rappelle-moi. » Je l'ai effacé sans répondre et j'ai repris ma route. En arrivant chez moi, j'ai fait une valise avec le strict nécessaire et je suis allé loger chez Ryan. J'ai contacté un avocat spécialisé en divorce le lendemain. 3 semaines plus tard, j'ai accepté de rencontrer Claire dans un café. Elle était dans un piteux état, maigre, pâle, avec des cernes sous les yeux. « Merci d'être venue me voir, dit-elle. Qu'est-ce que tu veux, Claire ? M'excuser. Supplier que tu me donnes une autre chance. Te dire que j'ai complètement rompu avec Michael. C'était une erreur, la plus grosse de ma vie. Je l'ai regardée, cette femme qui avait été tout pour moi. Tu sais ce qui fait le plus mal ? Ce n'est pas que tu aies été attiré par quelqu'un d'autre. Ni même le sexe. C'est les mensonges. La planification. Le calcul. Pendant 6 mois, tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti. Tu as inventé une fausse conférence pour passer un week-end romantique avec lui. Tu as modifié les dates sur les photos. Quel genre de personne fait ça à quelqu'un qu'elle prétend aimer ? Elle n'avait pas de réponse. Les papiers du divorce seront prêts la semaine prochaine, dis-je en me levant. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Claire. Vraiment. Mais ce ne sera pas avec moi. En m'éloignant, j'ai senti un poids se lever. La douleur était toujours là, elle le serait pendant longtemps, mais en dessous, il y avait autre chose, la promesse de la liberté, d'une vie sans tromperie, sans vérifier les métadonnées et les mots de passe, sans me demander où se trouvait vraiment ma femme. 6 mois plus tard, j'ai vendu notre maison et j'ai déménagé à Denver pour prendre un nouveau départ. J'ai appris par des amis communs que Claire avait déménagé à Boston. J'espère qu'elle y est heureuse. J'espère qu'elle a tiré des leçons de ce qui s'est passé entre nous. Quant à moi, j'apprends à refaire confiance, lentement. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, Emma, une infirmière pédiatrique avec des yeux doux et une manière franche que je trouve rafraîchissante. L'autre soir, elle a laissé son téléphone sur ma table basse pendant qu'elle allait aux toilettes. L'écran s'est allumé avec une notification de SMS, bien visible. J'ai eu une envie soudaine de le vérifier, de contrôler, de m'assurer. Au lieu de cela, j'ai retourné le téléphone et j'ai attendu qu'elle revienne. Certaines blessures guérissent. On retient certaines leçons. Et parfois, les fissures dans nos fondations nous amènent à construire quelque chose de plus solide la prochaine fois.